Ok, bonsoir tout le monde. Ce jour, je suis là pour parler de quelque chose que nous tous nous vivons, mais on ne sait pas que c'est un réel danger ou un réel problème pour nous. Oui, je vais parler un peu de la vente de nos terres. Dans ces temps-ci, c'est devenu monnaie courante dans tous les villages, presque dans la région du centre de la Côte d'Ivoire. Bon, à l'est, comme je ne connais pas beaucoup de personnes là-bas, je n'ai pas beaucoup de nouvelles. J'ai des personnes que je connais, mais je ne sais pas ce qui se passe dans des villages. En réalité, au centre, au sud, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, au nord, là, je ne sais rien. Mais je vois que au centre, à Boaké et dans toutes les localités de Boaké, je vois que à Boaké, à Amsoukro, tout ça, je vois que dans les villages, dans les sous-préfectures, surtout nos parents qui sont devenus agents immobiliers, ou bien nos jeunes frères qui sont devenus, comment on appelle ça, géomètres, sont bons dans les villages pour convaincre nos parents à pouvoir donner les terres pour lotir et mettre ça sur le marché et vendre. C'est pas une mauvaise chose. En le disant, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce que je vais dénoncer est que, rappelez-vous du cas d'Abidjan. Abidjan, avant, Abidjan n'était pas comme ce que nous voyons là. Au temps d'Oufoué, Abidjan n'était pas comme ce que nous voyons là. Avant l'indépendance, Abidjan n'était pas comme ce que nous voyons maintenant là. Il y a des quartiers ou bien il y a des communes qui étaient encore des champs, des gens qui habitaient à Abidjan. C'est-à-dire les gens qui habitaient la localité ou bien la région où Abidjan est maintenant. Les Hébreux étaient là. Ils avaient leur village, ils avaient leurs champs et autres. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu ça un peu, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils sont dans leur pays, mais ils n'ont plus de village. Nous autres qui sommes soit à l'intérieur ou bien au nord du pays, là, on a encore des villages. Si ça ne va pas, on peut aller se mettre là-bas. Tu as ton village, tu vas au village, tu vas au champ, tu peux prendre quelque chose pour manger. Tu ne payes pas maison. Peut-être que tu as payé pour l'électricité et puis truc. Ça, c'est un autre cas. Mais nous sommes en train d'aller à un endroit, à un moment où, comment je peux dire ça même, où des gens sont en train de vendre toutes les terres sans penser aux conséquences. Bientôt, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, vous qui vendez les terres là, vous n'allez plus vivre. Et vos enfants et vos petits-enfants là vont vivre comment? Imaginez si vos parents avaient fait ça. Vous autres là, est-ce que vous serez là pour vendre ce que vous êtes en train de vendre? Non. Quand vous vendez là, c'est fini, vous n'avez plus droit à ça. C'est fini, c'est fini. L'exemple d'Abidjan, c'est concret, c'est ce que nous voyons là. Même les petits villages des Hébreux qui sont restés soit au milieu d'Abidjan, bien tout l'Abidjan, ils ont cassé. Ils ont cassé, ils les ont chassés. Là, ils vont partir où? Ils n'ont plus. Ils n'ont pas de village. Ils ne savent pas où aller. Et ils sont obligés de rester. Bon, ils n'ont pas de village. Ils vont partir où? Ils sont devenus étrangers dans leur propre pays. Est-ce que les Hébreux peuvent partir au nord là-bas pour dire que bon, on va prendre ici pour faire notre village, les terres là nous appartiennent, on va. Non, ça ne peut pas. Donc, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont au centre de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont en train de vendre toutes les terres de la région d'Aboville, Azagué, tout et tout, vous êtes en train de vendre tout là. Pensez à demain. Oui, vous êtes en train de vendre tout, pensez à demain. Demain là, vos petits-enfants, de quoi est-ce qu'ils vont vivre? Ils n'auront pas de village. Hein? Ils n'auront pas de terre parce que si tu as vendu la terre soit à 1 million, à 2 millions, là,
Tu ne vas pas dire que, ok, comme moi je vais vivre 50 ans, et puis il y a mes petits-enfants qui viennent, je vais garder ces 1 million-là dans un compte bancaire, et que quand ils vont naître, ils vont bénéficier de ça. Non, tu ne vas pas dire ça. 1 million que tu vas avoir là, tu vas dépenser ça en un temps record, et puis tu es là, tu as faim. Et puis tu es là, tu as besoin d'argent encore, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Alors, si ça ne va pas, cherchons à faire autre chose. Il y a des petits trucs qu'on peut faire pour avoir l'argent. Oui, on n'a pas besoin de faire forcément de la culture industrielle pour avoir l'argent. On n'a pas besoin de faire forcément café, cacao, EVA ou palmier à huile pour avoir l'argent. Non. Même la culture vivraie, l'igname, la banane, le taro, tout et tout, on peut faire ça et puis on va avoir quelque chose pour vivre. Donc pensons-y. Pensons-y. Et ce qui est quelque chose à même là. Le grand problème est que vous vendez actuellement ce qui est à la mode, c'est que vous vendez ces terres-là à tout le monde. Un Chinois vient vous lui donner. Alors que chez lui, en Chine, là-bas, même pour louer maison, ils sont pour louer maison même là. Ils refusent, ils vous refusent. Oui, quand il y avait le coronavirus, on a vu. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu vas dire? Le Chinois, il vient parce qu'il a l'argent. Même si tu fais la terre là à 1 milliard, il va acheter 1 milliard là. Toi, si tu vas bouffer, tes enfants et puis tes petits-enfants là, ils vont vivre de quoi? Ok, vous vendez vos terres aux Chinois au lieu de faire louer ça. Vous vendez ça aux Chinois. Tous les autres étrangers, je ne parle pas de tous les autres étrangers qui viennent. Ils vont venir, vous leur vendez vos terres. Alors qu'il y a une autre manière de faire. Vous pouvez louer. Si tu as loué, il a loué ça, bon, vous signez un contrat et tout. Quand ça arrive là, il finit, ça finit, là, c'est fini, il s'en va. Mais vous vendez. La génération prochaine là, va vivre de quoi? Vos enfants et vos petits-enfants qui vont naître là, ils vont vivre de quoi? Ils vont vivre sur quoi? Ils n'auront pas de village, ils n'ont pas de campement ou parti. Il n'y a pas un lieu. Si en ville, il y a en ville, ça ne va pas là. Ils vont aller où? Ils n'ont rien. Toi, tu n'as pas, vous n'êtes pas des milliardaires pour dire que vous avez gardé beaucoup d'argent là-bas dans votre compte pour eux, ou quand ils vont vivre, quand les autres générations vont naître, ils vont se débrouiller avec ça. Il n'y en a pas. Maintenant, on va faire comment? Donc actuellement, là, pensons à ça. Oui, c'est vrai que nous vendons tout. C'est vrai que maintenant, les hommes ont décidé de ne plus se fatiguer. L'argent facile, nous tous on aime l'argent, nous tous on aime le bonheur. Mais quand nous vendons nos terres là, faisons très attention. Pensons à ceux qui vont naître après nous, ou bien pendant que nous sommes encore vivants. Pensons à eux. Donc, je fais cette petite vidéo là pour tirer l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, je ne viens pas pour parler de loyer, mais de la vente de nos terres. Cessez de vendre les terres dans les villages comme dans les sous-préfectures. Cessez ça en Côte d'Ivoire, là. Cessez. Parce que l'argent ne va pas vous rendre riche. Ça ne va pas faire un héritage que vos enfants et vos petits-enfants vont vivre de ça. Non. Vous allez faire que vos enfants et vos petits-enfants vont devenir étrangers dans leur propre pays. Ils n'auront pas de village, ils n'auront pas de maison où ils vont vivre dedans. Quand vous ne serez plus là, ils n'auront rien. Et imagine, ils vont faire quoi? Rien. Rien, il n'y a rien à faire. Donc cette petite vidéo-là, si tu tombes dessus, il faut partager. Juste pour sensibiliser. C'est vrai que c'est dur et autres. On se dit qu'il ne pleut pas, mais ne vendez pas la terre. Oui, ne vends plus ta terre, ne vends plus la terre de ton village, ne vends pas ce que tes parents t'ont laissé. Non, ne vends plus ça. C'est mon petit message qui est là. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour parler d'autres choses. Merci beaucoup. Et c'était moi.